La bourse de Paris progresse dans le vert. L'avance du SPD en Allemagne, bien que provisoire, empêche le risque d'incertitude de se propager sur les marchés. Selon les résultats partiels, les sociaux-démocrates du SPD menés par Olaf Scholz, l'actuel ministre des Finances et vice-chancelier, ont recueilli 25,7% des voix. Il devance le candidat conservateur Armin Laschet, qui a quant à lui recueilli 24,1% des suffrages. Olaf Scholz va donc s'atteler à former une coalition. Les tractations pourraient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Angela Merkel et son gouvernement resteront donc aux commandes jusqu'à ce qu'une coalition soit formée. Le faible score de la gauche radicale, représenté par Die Linke à 4,9%, indique que la perspective d'un gouvernement orienté à gauche est exclue. L'idée d'une coalition rassure puisque le compromis sera le maître mot et impliquera pour les partis d'écarter de leur programme les propositions les plus radicales. D'autres rendez-vous viendront conditionner les marchés cette semaine, à commencer par les auditions de Jérôme Powell devant le Congrès. Le débat sur le plafond de la dette américaine sera suivi de près. Et puis en tête des préoccupations, le dossier Evergrande s'impose toujours. À noter qu'aujourd'hui, Christine Lagarde doit intervenir devant le Parlement européen. Et puis à 14h30 tombera la statistique des commandes de biens durables aux États-Unis le mois dernier. En Asie, la bourse de Hong Kong a clôturé sur une note stable. Evergrande a repris plus de 7% après un recul de plus de 11% vendredi. Le groupe doit faire face à plusieurs échéances obligataires cette semaine. Le promoteur chinois dispose cependant d'un délai de grâce de 30 jours pour verser les 83,5 millions de dollars d'intérêts avant d'être formellement déclaré en défaut. Un effet pansement pour les marchés qui semble pour le moment apaisé. On relève que les préoccupations se déportent dans le pays. Plusieurs grandes banques d'investissement ont tiré la sonnette d'alarme au sujet des pénuries d'énergie dans au moins 10 provinces chinoises et du risque qu'elles représentent pour le PIB de la Chine. Elles sont liées à la volonté de contrôle de Pékin sur les émissions. Sur le plan des valeurs, Plastic Omnium affiche un léger repli. L'équipementier automobile a lancé un avertissement sur ses résultats de l'année 2021 au regard de l'accélération de la crise des semi-conducteurs qui se traduit désormais, selon les dires du groupe, par une forte révision de la production automobile mondiale. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires en croissance au lieu d'un fort rebond anticipé précédemment. L'équipementier automobile Faurecia annonce avoir lancé son offre publique d'achat sur son concurrent allemand Hella au prix de 60 € par action. Et puis le groupe aéronautique britannique Rolls-Royce prenait jusqu'à un peu plus de 5%. Il a été choisi pour motoriser la flotte de bombardiers B-52 de l'armée de l'air américaine.